Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les spoils du chapitre 1071 de One Piece. Il y a 4 informations concernant le chapitre 1071 de One Piece. Ce sont les éléments les plus importants du chapitre 1071 de One Piece. Nous avons des combats, nous avons des informations concernant différents personnages. Nous avons des destinations concernant les personnages et c'est tout bonnement intéressant. Je vais vous présenter ces spoilers. Vu que ces spoilers ne sont pas si nombreux que ça, je vais en profiter pour pouvoir analyser, vous donner un peu mon avis. Sans plus tarder les bros, nous allons commencer avec les spoils du chapitre 1071 de One Piece. Le chapitre 1071 de One Piece nous présentera d'abord le combat Kaku versus Zoro. Puis après ça, nous aurons à voir Garp qui va apparaître dans le chapitre 1071 de One Piece qui va dire qu'il va aller chercher Koby. Après cela, nous aurons la destination des Kid et Killer qui sont finalement arrivés sur l'île d'Elbaf. Après cela, à la fin du chapitre 1071, nous aurons évidemment à voir Kuma qui se dirige quelque part, comme il avait disparu au chapitre 1068 de One Piece et comme on ne connaissait pas sa destination, le chapitre 1078 de One Piece lui va apporter une solution par rapport à cela et nous aurons à voir la véritable destination de Kuma. Bref les bros, c'est ça le spoil du chapitre 1071 de One Piece. Et maintenant, analysons ces spoilers. Commençons par Kaku versus Zoro. Commençons d'abord par parler de Zoro. Aujourd'hui, Zoro a atteint un niveau extraordinaire. À Wano Kuni, il a combattu Kaido. Il a supporté l'attaque de Kaido et Big Mom tous combinés. Il a réussi à pouvoir vaincre un commandant de Yango qui est King. Tout cela en utilisant les fluides royaux, la version la plus avancée. Aujourd'hui, Renoir Zoro a un niveau là élevé et on ne peut pas dire que s'il combat Kaku, Kaku aura ses chances de pouvoir gagner contre Zoro. Donc les combats peuvent être prédits, le combat sera tout bonnement évident. Zoro va réussir à se faire Kaku. Parce que aujourd'hui Zoro est de notre niveau que celui de Kaku, il n'y a pas à dire que Kaku réussira à faire quelque chose d'assez intéressant contre Zoro, de mettre Zoro en difficulté. Donc il n'y en a pas parce que nous avons maintenant toutes les preuves concernant Zoro, concernant la puissance la plus avancée de Zoro. Surtout que Zoro possède maintenant le Haki de Roi. Peut-être durant ce combat nous aurons un peu plus le développement du Haki de Roi de Zoro, mais je ne pense pas s'il peut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment et arriver vraiment à utiliser les Haki de Roi face à Kaku, ça serait tout bonnement aller très loin. Je pense plutôt que le combat peut être comme celui que nous venons d'assister, Luffy versus Rob Lucci, et nous avons vu comment Rob Lucci a été totalement inférieur par rapport à Luffy, comme Rob Lucci n'a pas réussi à porter le moindre coup face à Luffy. Aujourd'hui là les bros, je pense que nous allons assister à la même chose mais d'une manière un peu plus différente. Je viens de parler de Zoro et si j'ai parlé de Kaku, Kaku aujourd'hui lui aussi peut avoir quelque chose à lui qui peut lui permettre bien sûr à mettre Zoro en difficulté. Pourquoi? C'est à cause de Rob Lucci. Comme on a vu Rob Lucci avec un power-up, pourquoi pas est-ce que celui-ci n'est pas réussi à pouvoir réussir à éveiller son pouvoir du fruit du démon. Comme aujourd'hui nous sommes en train d'assister à différents éveils et si l'auteur de l'œuvre veut nous offrir vraiment un combat qui sera assez intéressant, je pense plutôt que la girafe a déjà réussi à pouvoir éveiller son fruit du démon et face à Zoro, le combat sera tout bonnement extraordinaire et Zoro sera bien évidemment obligé de pouvoir utiliser son Haki de Roi parce qu'il fera face à un personnage qui a déjà réussi à pouvoir éveiller ce fruit démon. Bien évidemment le combat peut être épique si cela arrivait, si Roronoa Zoro utilise par exemple ce fluide royal et que Kaku utilise son mode éveil, le combat sera tout bonnement intéressant. Donc les bros, par rapport au résultat, le niveau des Zoro aujourd'hui est largement supérieur et je ne pense pas si le combat sera si difficile que ça pour Zoro. Je pense que Zoro va très bien gérer Kaku. Dans ce chapitre, nous verrons également Monkey D. Garp qui dira qu'il va aller chercher Koby. Depuis le chapitre 1058 de One Piece, Barbe Noire attaque l'île de Femme. Celui-ci s'est fait chasser par Silver Hailey. Un incident a été rapporté. Koby s'est fait enlever par l'équipage de Barbe Noire. Quelle a été la raison pour laquelle Barbe Noire a décidé de pouvoir enlever Koby? Est-ce que ce n'est pas pour pouvoir attirer Garp pour que Garp puisse se rendre sur la ruche afin que Barbe Noire puisse les capturer? Bien évidemment, on ne sait pas l'objectif qui a laissé à ce que Barbe Noire
puisse capturer notre cher Kobe. Mais je pense plutôt que dans le futur, nous aurons cette révélation. Pourquoi est-ce que Barbe Noire s'est intéressé à Kobe? Il y a évidemment une autre chose qui peut être révélée dans le futur chapitre de One Piece et je pense que ça concerne Monkey D. Garp. Au chapitre 1062 de One Piece, nous avons appris que le Sword est en train d'organiser une mission afin de pouvoir s'infiltrer sur l'île de Barbe Noire. Bien évidemment, cette unité, c'est le Sword et on n'a pas encore aujourd'hui vu le chef de cette unité et comme Monkey D. Garp se présente, peut-être le chapitre 1071 de One Piece nous présentera peut-être Monkey D. Garp état comme le chef du Sword, état une organisation secrète au sein même de la marine et au sein même du gouvernement mondial. Je pense plutôt que Garp peut très bien jouer ce rôle en étant le chef du Sword. Le chapitre 1071 de One Piece nous présentera Kid et Killer qui sont enfin arrivés sur l'île d'Elbaf. Le chapitre 1056 de One Piece, Luffy, Kid et Law vont quitter Wano Kuni. Luffy et Kid ont tous pris une même direction, mais bien évidemment Luffy lui s'est dirigé vers l'île Egghead et aujourd'hui nous apprenons que Kid est bien évidemment arrivé sur l'île d'Elbaf. Kid au chapitre 1056 nous avait très bien précisé qu'il a l'intention de pouvoir trouver l'homme au visage brûlé et que cet homme lui donnerait des indices sur le One Piece. Il y a quelque chose d'assez intéressant, je suis sûr que vous aussi vous l'avez remarqué. Cet homme au visage brûlé, bien évidemment nous connaissons déjà c'est Jaguar dit Saoro et celui-ci est maintenant capable de pouvoir lire les poneglyphes. Donc les bros, alors la question est celle-ci, est-ce que Kid possède maintenant tous les 3 poneglyphes? Parce que nous avons vu Luffy avec le poneglyphe des eaux, celui de Wano Kuni, également celui de Big Mom, mais nous ne savons pas si Kid possède celui de Big Mom ou bien celui des eaux. Au chapitre 1056, quand Law lui avait donné le poneglyphe, Law avait très bien précisé que je te donne celui de Wano Kuni parce que tu as participé à sa libération. Est-ce que Kid lui avait finalement donné les poneglyphes à question? Est-ce que Kid lui avait donné les 2 autres poneglyphes? Telle est la question des pros. Je ne sais pas si vraiment il a les 3 poneglyphes, mais je pense que cela peut être confirmé dans les futurs chapitres de One Piece. Le futur chapitre de One Piece, le 1071, nous montrera avec la destination de Kuma. Au chapitre 1068, Kuma a utilisé le pouvoir du Shikushiku-no-Mi pour pouvoir se téléporter quelque part. On n'a pas eu la destination où il s'est téléporté. Le chapitre 1071 apportera la destination de Kuma. Selon les dires, il paraît que celui-ci se rend à Marijoa. Selon moi, les pros, je ne pense pas que cette information soit bel et bien vraie parce qu'aujourd'hui sa fille, le docteur Vegapunk, les Mugiwara au complet sont presque à danger. Si Kuma n'intervient pas pour pouvoir leur aider à pouvoir s'échapper, je ne pense pas si ceux-ci réussiront à pouvoir s'en sortir des mains de l'amiral Kizaru aussi facilement. Selon moi les pros, je ne pense pas que vraiment Kuma s'est dirigé à Marijoa, mais je pense que celui-ci est en train de se diriger sur l'île Egghead. Merci à vous les pros d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner.